Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va pas parler make-up, on va changer un petit peu. On va parler parfum puisque je vous ai préparé une sélection de 7 parfums que j'adore porter pour le printemps. Du coup je me suis dit que peut-être que ça pourrait vous intéresser de savoir ce que j'aime porter actuellement. Et je me suis dit que ça tombait à pic cette vidéo vu la période actuelle puisque c'est bientôt la fête des mères et peut-être que vous êtes en quête d'idées cadeaux. Du coup je me suis dit que vous pourriez peut-être potentiellement trouver une référence sympa parmi ma sélection. Donc écoutez, si ça vous intéresse et si vous êtes curieuse de savoir ce que j'aime porter au printemps, eh bien restez là. Donc avant de vous présenter ces 7 parfums, je tenais quand même à vous préciser, vous faire une petite précision concernant mes goûts en termes de parfums. J'ai beaucoup évolué ces dernières années, j'ai beaucoup de mal à définir ce que j'aime réellement, je me suis perdue, je me suis beaucoup cherchée aussi. Mais là, dernièrement, je me suis rendu compte que j'aimais quand même beaucoup les parfums floraux. Donc si vous aimez les choses qui sont très épicées, les parfums orientaux, les parfums chauds, opulents, etc., vous n'allez pas trouver votre bonheur ici. Là, on est vraiment que sur des parfums assez floraux, à base de fleurs, des choses assez fraîches. C'est vraiment le style de parfum que j'adore porter en ce moment, notamment des parfums à base de rose. La rose, je ne sais pas pourquoi, j'ai une véritable addiction pour cette fleur depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est pas une odeur qui m'attirait spécialement avant, mais là je sais pas, j'ai une espèce de révélation et j'adore les odeurs de rose. Donc il va y en avoir parmi ma sélection, mais pas que, vous allez voir, il y a des choses qui diffèrent un petit peu, mais bon, on est vraiment dans le même délire et dans la même vibes hein, des parfums qui tournent autour des fleurs. Donc voilà, si vous n'aimez pas ça, vous risquerez d'être un petit peu déçu, je pense, par cette vidéo, mais ce sont vraiment les parfums que j'adore porter en ce moment. Donc maintenant que cette petite aparté est terminée, on va pouvoir commencer avec le premier parfum que j'ai à vous présenter. Ce premier parfum, c'est celui-ci. Il s'agit de Comme une évidence de chez Yves Rocher. Ce qui est assez rigolo avec ce parfum, pour la petite anecdote, j'ai fait plusieurs stages chez Yves Rocher. J'ai travaillé un petit peu là-bas aussi. C'était il y a quelques années maintenant. Ça remonte à un petit peu longtemps. Mais j'ai travaillé quand même dans cette enseigne. Et il faut savoir que Comme une évidence, c'est le parfum best-seller de la marque. Et j'en ai pas mal vendu, hein. C'est un parfum qui se vend très très bien, il y a beaucoup d'habitués de cet autre parfum. C'est un parfum qui fait fureur. Et autant vous dire que pendant ces années où j'ai travaillé là-bas, je ne me suis jamais intéressée à ce parfum. Je le connaissais et je le sentais tous les jours, donc je le connaissais plutôt bien. Mais il ne m'a jamais attiré, je ne l'ai jamais porté, je n'ai jamais eu envie de le porter. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Je pense que j'étais pas du tout dans les parfums floraux à cette époque-là. J'étais dans les parfums plus chauds. Étonnamment, j'étais plus jeune, mais j'aimais les choses plus orientales, on va dire. Et jusqu'à dernièrement où j'ai eu envie d'aller le redécouvrir en magasin et j'ai eu un coup de cœur. Alors ce parfum, c'est un parfum qui est très lumineux, qui est très féminin, qui est très élégant. On a un départ qui est assez pétillant, je trouve, avec de la bergamote en note de tête. Et tout de suite après, en note de cœur, on a de la rose damascena. Donc franchement, la rose a toute sa place dans ce parfum. Si vous n'aimez pas cette fleur, vous risquerez d'être déçu. On a un départ, oui, qui est pétillant, mais tout de suite après, on a le côté floral qui ressort et c'est juste hyper agréable. Et en note de fond, on a du patchouli. Alors le patchouli, il n'est pas ultra présent non plus. Il l'est parce qu'il donne quand même un petit peu plus de caractère et un peu plus d'aura à ce parfum. Mais ça reste assez subtil, on va dire. On n'est pas sur un parfum qui est ultra chaud ou quoi, pas du tout. On est sur un chypré floral, très exactement. C'est sa famille olfactive et c'est un parfum que j'aime énormément. Et pour tout vous dire, je trouve que Comme une évidence, c'est un parfum qui est intemporel. C'est-à-dire que j'imagine très très bien ce parfum sur quelqu'un de jeune comme sur quelqu'un de plus mûr. J'imagine très bien ce parfum porté en journée comme en soirée. Et j'imagine très bien ce parfum porté au printemps, en été, en automne et en hiver. C'est un parfum qui est intemporel, qui ira à beaucoup de personnalités en fait. Et c'est ce que j'aime avec ce parfum. Et ça se reflète plutôt bien, je trouve, dans les magasins Yves Rocher. Il y a beaucoup de personnes qui l'achètent et vraiment des personnalités hyper différentes. Et
et je comprends pourquoi c'est un best-seller, parce que c'est un très très beau parfum, hyper féminin, hyper élégant, hyper lumineux. Bref, je l'aime énormément. Deuxième parfum qui là aussi est un chypré floral qui est un petit peu dans la même veine que Comme une évidence, tout en étant relativement différent. Je m'explique. Ce parfum, c'est celui-ci, c'est Idole de Lancôme. Alors, olfactivement parlant, ils ne sentent pas pareil. Cependant, on est dans la même famille olfactive, et du coup, je trouve que ce parfum aussi, il a un côté très intemporel qui pourra plaire à des personnes jeunes, des personnes mûres, et qui pourra se porter à n'importe quelle saison, le jour, le soir, bref. On est dans le même délire, vous voyez. Cependant, en termes de parfum, il y a des petites différences. On a un départ, on a de la bergamote en note de tête, mais c'est un peu moins pétillant et un peu moins fusant que Comme une évidence. Je le perçois un petit peu moins, mais on perçoit quand même le côté floral avec la rose, mais il n'y a pas que de la rose, on retrouve du jasmin. Donc on a le côté fleur blanche qui est un petit peu plus rond, qui est un petit peu plus enveloppant dans ce parfum, et on a une note qui est quand même beaucoup plus sucrée en comparaison à Comme une évidence. On n'est pas sur un parfum qui est ultra sucré. On fait pas une overdose, je ne trouve pas, mais voilà, on a une petite note en fait vanillée à l'intérieur qui va donner un petit peu plus de gourmandise à ce parfum, mais je le trouve quand même très joli, très agréable à porter. C'est une découverte. En fait, ça fait un moment que je l'ai dans mes tiroirs et que je ne le portais pas. Je l'ai redécouvert, là je me suis dit, il faut que je le ressente ce parfum, il ne peut pas rester là comme ça, à prendre la poussière, il faut que je le ressente, et j'ai eu un coup de cœur. Donc vous voyez, il y a quelques temps en arrière, je l'avais plutôt bien aimé, mais sans plus on va dire, parce que je l'ai pris à l'aveugle, ce parfum, et là actuellement je trouve qu'il me correspond mieux et j'aime beaucoup le porter. Après, comme je vous disais qu'il est un peu dans la même veine que Comme une évidence, lequel je choisirais entre les deux? Honnêtement, celui qui me ressemble le plus, je trouve, qui me correspond le mieux, ça reste celui de chez Yves Rocher. Là, on a un côté peut-être trop sucré. Enfin, c'est pas trop sucré, mais c'est en comparaison, vous voyez. Et si, voilà, si on me mettait le couteau sous la gorge, on me dit, Alicia, tu choisis lequel entre les deux? Je choisirais celui-ci parce qu'on a la rose qui prédomine plus que dans celui-là. Et voilà, la rose, c'est ma fleur du moment. Donc, à choisir, je choisirais Comme une évidence, mais Idole est très sympa à porter également. Dans un tout autre registre, je vous présente cette fois-ci un parfum qui est mixte. On n'est pas du tout sur un parfum sucré, il n'y a pas de rose dedans non plus, on est vraiment sur autre chose. Autre chose de complètement différent. Ce parfum, c'est Mémoire d'une odeur de Gucci. Alors ce parfum, il est hyper étonnant. On retrouve en note de tête de la camomille et de l'amande amère. On retrouve en note de cœur, alors attendez, je regarde, j'ai mon petit ordi à côté de moi pour pas vous dire de bêtises, on retrouve du musc et du jasmin. Et en note de fond, on retrouve du bois de santal et du cèdre. Comment vous décrire ce parfum? Alors déjà, c'est un parfum qui est hyper original. C'est un peu un ovni, selon moi, de la parfumerie traditionnelle. Je trouve qu'en parfumerie, on a beaucoup de jus qui sont hyper sucrés, qui se ressemblent beaucoup, je trouve, depuis quelques années. Depuis la période La Vie est belle, vous voyez, j'ai rien contre La Vie est belle, hein, pas du tout. Mais depuis cette période-là, ça doit faire, je sais pas, plus de 10 ans qu'il est sorti. Depuis qu'il est sorti, on n'a que des parfums très sucrés, oui, qui se ressemblent beaucoup. Ça plaît beaucoup, ça se vend énormément. Mais c'est pas trop ce que j'aime personnellement actuellement. Et alors là, Gucci Mémoire d'une odeur, mais c'est l'opposé de tout ce qui se fait depuis des années. C'est un ovni de la parfumerie, je trouve. C'est un parfum qui est très original. Pour vous le décrire, on a de la camomille en note de tête. Et en fait, on a vraiment ce côté infusion, vous voyez, qui ressort. Si vous êtes fan d'infusion, de tisane, etc., on a vraiment ce côté un peu aromatique qui ressort en note de tête. Mais comme on a du jasmin, du musc qui arrive en note de cœur, on a un côté beaucoup plus doux, beaucoup plus enveloppant qui vient envelopper la camomille. Et ce parfum est d'une douceur incroyable. J'aime beaucoup le porter.
Il est incroyable ce parfum. Il est incroyable et en note de fond on a des notes un peu boisées. Hein, donc c'est pour ça c'est un parfum mixte hein, qui pourra très bien s'adapter à une femme comme à un homme. Je l'imagine très bien sur les deux en fait. Ouais, vraiment, il est très 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 original. C'est pareil, c'est un parfum que j'avais choisi à l'aveugle et je regrette pas du tout. C'est un parfum que j'aime énormément. Par contre, si vous êtes un peu difficile en parfum, si vous savez pas trop, si vous hésitez, je vous recommande d'aller les découvrir en boutique, hein, tous, vraiment. Comme ça évite les déceptions, ça c'est clair et net. Mais pour celui-ci, il est tellement particulier, vraiment à le découvrir en magasin parce que, voilà, il est assez spécial, mais moi, je l'aime énormément. Quatrième parfum que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci, c'est l'eau naturelle de chez Chloé. Alors là on est sur un parfum qui est floral. On retrouve, alors si vous connaissez le parfum original Chloé, on retrouve l'essence de ce parfum, je trouve, dans cette version. Donc là c'est une version qui est récente, qui est sortie l'année dernière ou il y a quelques années, mais c'est un parfum qui est très récent. Et on retrouve vraiment l'essence originale du parfum Chloé. On retrouve de la rose à l'intérieur, bien évidemment. Ils n'allaient pas l'enlever hein, quand même. Donc on retrouve de la rose, mais ici je trouve qu'on est sur une rose qui n'est pas tout à fait ouverte. Vous voyez, on a un côté très vert dans ce parfum. C'est un floral un petit peu, vous savez, c'est une fleur un peu qui est encore en bourgeon, qui va commencer à s'ouvrir. Vous voyez un petit peu le délire. Et en note de tête, on a un départ de cédra. Alors attendez, on a du cédra et du cassis vert. Donc c'est vrai qu'on a quelque chose d'assez vivifiant, d'assez pétillant, mais d'assez vert également dans ce parfum. Et en note de fond, on a des notes boisées. Donc ici aussi, on est sur un parfum très floral. Il n'y a pas du tout de notes sucrées, absolument pas. C'est un parfum où la rose se mêle vraiment à ces notes un peu fusantes du cédra. On a également du néroli et du mimosa dans ce parfum que je ne ressens absolument pas. Honnêtement, je ne les ressens pas, tout en sachant que le néroli c'est quelque chose que je n'aime absolument pas. J'ai horreur de ça. Le néroli, la fleur d'oranger, ça m'écoeure. Je peux pas du tout. Et là, le néroli, s'il était fortement présent, je le sentirais. Ce qui n'est pas le cas. Donc là on est vraiment sur une eau qui est assez légère, c'est très très frais pour le matin, c'est pas du tout prise de tête, entêtant, c'est très frais, très agréable, avec toujours cette histoire autour de la rose. Donc c'est pareil, la version naturelle de Chloé, je l'aime beaucoup. Le cinquième parfum que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci, c'est Miss Dior Eau de Parfum de chez Dior. Alors, en faisant mes petites recherches, je me suis rendu compte qu'il avait été reformulé depuis. Moi, il me semble que j'ai la version de 2017 et qu'en 2021, ce parfum a été reformulé. Et de ce que je vois sur internet au niveau des notes, on n'est pas du tout sur la même chose. Du coup, je vous le présente quand même, bien qu'il n'existe plus, je pense, à voir sur internet si on peut le retrouver et à voir en parfumerie s'ils proposent les deux versions ou pas, je n'en sais rien du tout. Mais sachez que voilà, c'est l'ancienne version que je vous présente aujourd'hui. Ce parfum, donc on est sur un chypré floral. On remarquera que j'aime beaucoup cette famille olfactive. C'est un parfum qui est très agréable, mais qui est beaucoup plus sophistiqué que tous ceux que je vous ai présentés précédemment. Non pas que les autres ne soient pas sophistiqués, c'est pas ce que je veux dire, mais là on est sur un parfum qui a quand même plus d'aura, qui a un peu plus de caractère. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un parfum qui... quand j'ai envie de quelque chose de très léger, de très vaporeux, c'est pas forcément celui-ci que je vais porter, mais quand je veux quelque chose qui envoie quand même, vous voyez, qui en impose, celui-ci, j'aime beaucoup le porter. Il est très 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 sympa. Donc au niveau des notes, on a un départ d'agrumes ici également sur ce parfum. On remarquera que j'aime beaucoup les parfums avec des départs d'agrumes. Hein. Je le remarque là en vous le disant. C'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les parfums que j'ai sélectionnés. Mais ici on a un départ d'agrumes, donc on a de la bergamote, du citron, mais pas que, on a de l'orange sanguine et de l'orange douce. Et je trouve que ça donne une autre dimension au parfum. D'habitude les agrumes c'est très fusant, très pétillant.
Là, on a un côté pétillant, mais on a un côté aussi très relaxant. Vous voyez, avec cette orange douce, ça vient donner un petit côté apaisant. Alors, apaisant n'est pas la caractéristique de ce parfum, hein. Je vous parle vraiment des notes de tête. Et je trouve que ce côté-là ressort plutôt pas mal. Ensuite, en note de cœur, qu'est-ce qu'on a? Alors attendez, on a de la rose de Grasse et de Damas et des feuilles de jasmin. Donc là, pareil, on retrouve de la rose, donc pour mon plus grand bonheur, et de la rose de Damas et de Grasse. On sent que c'est un parfum avec de très très belles matières premières, je trouve. C'est un très très beau parfum. Et en note de fond, on a du patchouli et de la palissandre. Et ça donne tout de suite beaucoup plus de caractère, beaucoup plus d'aura à ce parfum. C'est ce qui le rend si sophistiqué aussi. Voilà, c'est des notes qui appuient toutes les autres et qui du coup lui donnent cette personnalité hyper intéressante. Et bref, c'est un parfum que j'aime énormément. Mais malheureusement, ils l'ont reformulé. Pourquoi ils font ça? Franchement, je ne comprends pas pourquoi ils font ça. C'est hyper frustrant, je trouve, de reformuler des parfums qu'on a l'habitude d'emporter depuis des années et qu'ils le changent du jour au lendemain. Je trouve ça un peu nul, franchement. Mais j'ai une alternative quand même pour vous. Je ne sais pas si vous connaissez le site internet Nox, Parfum Nox. C'est un site en fait qui propose des équivalences de parfums à moindre coût. C'est vraiment pas très cher, c'est très 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 abordable. Et pour ce parfum, il me semble qu'il le propose en fait sur le site de Nox. Vous pouvez rechercher directement sur le site, vous tapez Miss Dior et vous allez trouver l'équivalence. Après, je ne l'ai pas essayé, je pourrais pas vous dire si il se ressemble exactement, mais ça peut être une alternative si jamais vous aimiez ce parfum et que vous le recherchez. Vous pourrez peut-être retrouver son équivalent, son dupe sur le site de Nox. Ou alors si vous avez envie de le découvrir et qu'il n'est plus disponible dans les parfumeries telles que Sephora, etc. Ça peut être une alternative également. En parlant de Nox, j'ai une autre référence à vous présenter. Donc vous voyez, les flacons se présentent comme ça. Les flacons sont tous les mêmes, hein. On ne paye pas le packaging, on paye vraiment les équivalences et je trouve que c'est sympa si vous voulez découvrir des parfums ou si vous n'avez pas le budget pour acheter en parfumerie, ce que je comprends tout à fait parce que c'est vraiment pas donné. Ici, on est vraiment sur des prix qui sont beaucoup plus abordables. Donc là, c'est la référence 24,85 qui est en fait l'équivalent d'un parfum Chanel, le parfum Chance au tendre. Alors, il faut savoir que ce parfum Chanel, j'ai longuement hésité à l'acheter, je n'ai jamais sauté le pas. Et quand j'ai vu qu'il le proposait sur le site de Nox, je l'ai acheté sans hésiter. Alors après, je pourrais pas vous dire si ils sont vraiment très ressemblants ou pas. J'ai regardé un peu sur le site, il y en a qui avaient laissé des avis qui disaient que c'était pas tout à fait la même chose. Et c'est peut-être vrai. Quoi qu'il en soit, moi ce que je sens ici, je trouve ça très agréable. Ce parfum, c'est vraiment le parfum zéro prise de tête. Quand je sais pas quoi porter, quand des fois vous savez je porte des parfums selon mes tenues, mon make-up, enfin bref, c'est un peu bizarre peut-être dit comme ça, mais je sais pas, des fois je suis dans des moods et je sais quel parfum je vais porter, et d'autres fois où je suis pas réveillée quoi, je sais pas trop ce que j'ai envie de porter, mais j'ai envie quand même de porter du parfum. Typiquement celui-ci, c'est mon sauveur. C'est un parfum qui est très facile à porter, qui est très agréable. On a un départ également de pamplemousse. Alors, on ressent pas forcément le côté fusant ici dans ce parfum, mais il y a un petit twist un petit peu fruité, je dirais, quand je le sens comme ça. Et en note de cœur, on va retrouver donc un côté très floral, puisqu'on retrouve du jasmin et de la jacinthe. Faut savoir que les fleurs blanches, j'ai beaucoup de mal en ce moment. C'est pareil, ça a tendance à m'écœurer. Mais là, je trouve que c'est plutôt bien équilibré. C'est très agréable, je trouve. Donc ça m'entête pas du tout. Et c'est un parfum que j'aime beaucoup porter. Et en note de fond, on retrouve du musc, de l'iris et du cèdre. Donc forcément, le musc, ça va apporter de la douceur à ce parfum. Et l'iris, c'est peut-être l'iris qui donne aussi, qui atténue peut-être le côté fleur blanche. Je sais pas, je pourrais pas trop vous dire. Ouais, je sais pas. Et au niveau du cèdre, je ressens pas forcément de notes trop boisées dans ce parfum. Je pense que c'est juste pour lui donner un petit peu plus d'impact
et de caractère entre guillemets. C'est pas un parfum qui a beaucoup de caractère, hein. C'est quelque chose d'assez léger, d'assez aérien, mais c'est très agréable. Franchement, c'est mon parfum quand j'ai pas d'idée, quand je suis pas inspirée, quand je sais pas quoi mettre, quand j'ai pas le temps, vous voyez, quand je pars en speed et que je veux me parfumer, je prends ça, je sais que je vais pas me tromper et que ça va pas me déranger dans la journée, quoi. Et franchement, je le trouve top. Et en plus, c'est du petit prix, donc que demander de plus? Et le dernier parfum que j'ai à vous présenter, c'est ma dernière acquisition. C'est un parfum que j'avais déjà acheté il y a quelques temps. Depuis, il a été... alors je ne sais pas s'il a été reformulé, mais il a été repackagé, le flacon n'est plus le même. Ce parfum, c'est celui-ci, c'est Eau fraîche à la rose de chez Yves Rocher. Je vous l'ai dit, j'ai une addiction pour la rose en ce moment. Ça se voit, on ne peut pas faire plus dans le thème avec ce parfum. Qu'est-ce que je l'aime ce parfum. Franchement, de tous ceux que je vous ai présentés, c'est le plus simple, c'est le plus basique, entre guillemets, mais qu'est-ce que j'aime le porter. Franchement, ça, c'est un parfum du quotidien. Vraiment, c'est quelque chose de très léger, de très floral. C'est une eau fraîche, donc on n'est pas sur une tenue qui va être exceptionnelle, hein. On n'est pas sur une autre parfum, mais c'est hyper frais, hyper léger. Et cette rose, je la trouve hyper réussie. On est vraiment sur une rose, une belle rose, vous voyez, qui sent bon, qui me rappelle le printemps, qui me rappelle un jardin fleuri, vous voyez. C'est une très belle rose. On n'est pas sur quelque chose de vintage. Moi, j'aime pas trop les roses trop vintage, vous voyez, qui font un peu ancien, j'ai envie de dire. Là, on est vraiment sur quelque chose de très léger, de très simple. Voilà, c'est très simple à porter. C'est... il n'y a que de la rose dedans, en fait. Et c'est un parfum que j'adore porter au quotidien. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté. J'hésitais, en fait, à me l'acheter. J'avais un peu peur, je sais pas, d'être déçue par peut-être sa simplicité. Et au contraire, c'est sa simplicité qui le rend juste hyper joli. Donc après, ne vous attendez pas à un parfum hyper étudié, travaillé au niveau des notes. On n'a que de la rose dedans, il me semble. Donc voilà, on ne peut pas être plus dans le thème que la rose qu'avec ce parfum. Mais vraiment, si vous aimez les choses très simples, si vous êtes quelqu'un de très simple et que vous aimez les parfums floraux, celui-ci pourrait vous plaire. Dans cette gamme, il y a d'autres parfums. Hein. Il y a du muguet aussi dans cette gamme. Il y a des fleurs de cerisier. Il y a du chèvrefeuille aussi, du thé vert. On est vraiment sur des parfums avec qu'une seule note et qui font tout le travail. Et franchement, ça, c'est mon coup de cœur du moment. Et pourtant, les autres sont beaucoup plus travaillés. Hein. Vous voyez, il y a beaucoup plus de notes. Il y a des notes de tête, des notes de cœur, des notes de fond. Ils racontent peut-être une histoire, si vous voulez. Il y a peut-être plus d'histoires à raconter pour les autres parfums. Mais celui-ci, il reflète tout ce que j'aime. C'est simple, ça ne me prend pas la tête, agréable à porter. Bref, je l'adore. Et voilà les amis, j'en ai terminé avec ma sélection de parfums. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire également dans les commentaires si vous connaissez quelques-unes de ces références que je vous ai présentées. Et n'hésitez pas à me dire quel parfum vous portez en ce moment. Je suis hyper curieuse de savoir et de découvrir tout ça. Pareil, si vous avez des références à me recommander, des parfums floraux à base de rose, hein, je pense que vous l'aurez compris, la rose, c'est mon addiction du moment. Donc si vous avez des recommandations, pareil, n'hésitez pas, je serais ravie d'aller découvrir tout ça. Et puis voilà, je pense que j'ai terminé et que j'ai tout dit. Pensez à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien louper. Comme ça, vous serez avertis de chaque prochaine vidéo. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus tard les amis!